On va commencer par donner la parole à M. Ian Humphrey-Smith, qui est un représentant d'une institution qui n'était pas membre de ULAB, qui est à mon sens un pays montant dans le domaine de l'entrepreneuriat innovant, qui est la Russie, et qui représente une initiative qui semble très importante et dont M. Ian Humphrey-Smith va parler, qui s'appelle Skolkovo. Bon, bonsoir tout le monde, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir. C'est aussi avec un grand plaisir que je vais vous donner un survol du projet Skolkovo, qui de plus en plus c'est quelque chose de tout à fait unique sur le plan mondial. Donc, prochaine diapositive. Donc, pourquoi la Russie et pourquoi vous avez besoin de réfléchir sur la Russie? L'usage d'Internet, c'est le plus important en Europe aujourd'hui. Si vos entreprises touchent dans les télécoms, vous avez vu le Megaphone IPO la semaine dernière, qui est bien réussi. Donc, l'économie est en forte croissance. Ça fait longtemps depuis que j'ai donné en français, donc ça va être un peu franglais ce soir. Mais pourquoi la Russie? Parmi d'autres briques, Brésil, Russie, Inde et Chine, pourquoi c'est unique parmi ces briques? On a 150 ans d'excellence en sciences, ingénierie et technologie. On ne trouve pas sérieux. On a plus que 50% de population adulte qui était formée au niveau universitaire. 140 millions d'habitants et un autre 137 dans les anciens pays soviétiques. Donc c'est un marché important en forte croissance. Et aujourd'hui, si vous êtes PDG d'une société et vos actionnaires disent mais où est-ce que vous allez livrer la croissance, vous devez viser la Russie. 10e puissance économique au monde, 1,5 trillion de dollars. GDP l'année dernière, croissance de 4,1%. Et nous dépensons moins que la France par tête de population, mais 6e au monde au niveau brut. Ça veut dire 3500 instituts de recherche, et je crois Gazprom tout seul est presque plus grand que le Suède en matière de recherche. Ici, je suis investisseur, la plupart du temps, mon boulot est parler directement aux investisseurs, les grandes boîtes multinationales. C'est que vous avez deux choses, et surtout depuis M. Poutine. Comment dire Poutine, voilà, c'est ça. Vous avez deux choses, même si vous êtes d'accord ou pas avec sa politique, vous avez une stabilité, une prédictabilité de ce que vous allez voir en Russie. On ne voit pas ça en Grèce, Italie, l'Espagne, et nous espérons pas la France dans le même groupe. Prochaine diapositive. Donc, Skolkovo, c'est une initiative de tout l'État et le gouvernement, de président, premier ministre et tous les ministres de l'État. Pour nous, on souhaite être emblématique de nouvelle Russie, parce que vous avez vu dans le temps. Ça veut dire brand Skolkovo. Moi, je connais peut-être 300, 350 mots maintenant en russe. Je peux dire Skolkovo, et c'est aussi bien reconnu que Coca-Cola. Et ça, c'est en moins que 2 ans. Nous existons depuis 2 ans. Ça veut dire un acte du Parlement russe du 28 septembre 2010. Et ça donne en même temps un autre niveau de transparence et de bonne gouvernance en matière de gestion de société que la Russie n'a jamais vu. Au niveau de IPR, donc les brevets, nous avons une espèce de cour d'appel pour résoudre les disputes autour des problèmes d'intellectual property en Russie. C'est la première fois pour la Russie que nous avons ça. Et on essaie d'amener la société entière vers l'avenir de ce qu'on voit à l'ouest actuellement. Donc, moi j'étais né dans la biotechnologie, start-up, biotechnologie, etc. J'ai jamais eu le plaisir de dire je bosse pour une start-up qui a juste 4 milliards d'euros pour démarrer. Il y a 3 semaines, on avait été voté en plus 4,2 milliards de dollars pour le parti ville qu'on va construire juste à l'extérieur de Moscou. Un tiers de ces capitaux vont être dirigés sur les petites et moyennes entreprises, les startups, pour les aider à démarrer dans le domaine de technologie.
Ça veut dire que la Russie a une grande histoire en sciences, mais peu d'expérience en transfert de technologie vers le secteur privé. Et ce soir, on est là pour promouvoir Skolkovo, mais aussi demander ici, les gens ici présents, est-ce que vous avez les sociétés? Est-ce que vous avez les technologies? Depuis 2008, c'est très très difficile à faire une levée de fonds en France pour ces boîtes-là. Nous avons le liquide, on veut l'excellence, la qualité, la compétence en domaine de commercialisation. Et en partenariat, on est capable de vous faire un leveraging of your capital. So for every 5 million down, we can give you another 5 million en moins que 12 semaines. Donc, nulle part en Europe d'aujourd'hui, même avec le secteur privé, vous avez jusqu'à 10 millions de dollars en moins que 12 semaines. Et en dehors de ce capital, on a jusqu'à l'extérieur, vers 8 heures sur l'horloge de cercle grand périphérique de Moscou, on va créer une nouvelle ville de 400 hectares pour 30 000 habitants pour faire la recherche vie. La Russie, depuis les siècles, fait des nouvelles cités autour de cet immense pays, mais ils n'ont jamais vu quelque chose comme Skolkovo. Au niveau de une ville verte juste à l'extérieur de Moscou. Ça va être aussi un site pour le G8 en 2014. Ça va être aussi une nouvelle université. Pour la première fois, une université uniquement postgraduate au sein de la Russie. On fait ça en partenariat avec Massachusetts Institute of Technology de Boston, qui va toucher un prix un peu moins qu'un demi-milliard de dollars. Ils vont bosser pour nous. Ce n'est pas MIT en Russie, c'est Skolkovo avec le SOP, Standard Operating Procedures pour Commercialization, pour IPR, etc. Donc on a visé autour du monde qui est le meilleur sur la planète pour la commercialisation de technologie. MIT a une réputation fantastique, mais à côté de ça, on essaie de faire même le rapport avec l'école de mines, d'autres universités à Paris et autour du monde. En effet, nos premiers élèves dans cette université vont être à Paris cette année, à l'INSEAD. Il y a 21 en total. On va créer l'université avant que l'université proprement dit est construite dans la ville de Skolkovo. En 1er avril cette année, on a donné nos premières 3 bourses pour créer 3 de 15 centres de recherche. On a eu 137 demandes de bourses autour du monde. 6 prix Nobel, 2 Field Medalists et parmi ça 3 gagnants. Pour un montant de 60 millions de dollars à travers 5 ans. Aujourd'hui, aux États-Unis, la France ou ailleurs, c'est un montant difficile à atteindre pour la recherche pure. Mais la recherche qui a un avenir pour changer le monde, et je vais parler dans le secteur dans un instant. Et pour les grandes boîtes, Moscou, c'est un bon endroit pour créer un centre, un beachhead en Russie. Prochaine diapositive. Merci bien. Donc, Skolkovo, c'est Greenfield. Il n'y a rien, absolument rien. Il y en a peu de temps pour créer une nouvelle ville. Notre premier bâtiment, c'est peut-être le plus cher jamais construit en Russie. Très peu, un peu plus que 5 400 $ par mètre carré, mais on avait besoin que ce soit construit rapidement. Donc, à travers l'hiver, en moins qu'un an, vous avez un bâtiment qui fonctionne aujourd'hui comme notre showcase. Prochaine va être en mai l'année prochaine, va être le premier bâtiment LEED, Platinum, en Russie. Ça veut dire qu'il produit plus d'énergie que ça consomme. À la prochaine, merci. Donc, nos axes de recherche, c'est le même que l'État entier. Ça veut dire énergie, IT, biomedical, l'espace et nucléaire. Déjà, de nos jours, on a 100, 189, 230, 170, 70, 60 dans chaque matière. La Russie a un problème. On est 143 sur l'échelle mondiale de perception de corruption. Donc, pour éviter un problème et voir que c'est mieux qu'avant, on demande toutes ces sociétés-là qui sont réussies, c'est parmi 3000. Ils posent la candidature sur Internet. 10 personnes autour du monde que nous, on ne connaissait pas, ni celui qui demande participant à Skolkovo. Et si 6 sur 10 disent oui, on peut toucher le dossier, mais pas avant. Après, on peut toucher pour un financement. Jusque-là, on a dépensé dans les premiers 18 mois un peu moins que 300 millions de dollars.
mais toujours en matching finance. Donc c'est presque un demi-milliard de dollars pour les sociétés neuves en Russie. Et on a fait beaucoup d'ennemis dans cette procédure. Il y a presque 700 là, mais un peu plus que 3500 demandes. D'habitude, les professeurs importants de l'université, ils ont toujours réussi les grandes bourses. Maintenant, c'est un jeune entrepreneur, quelqu'un qui vient juste de terminer un PhD, qui demande à Skolkovo. Il y a 2 ans, il avait nulle part à tourner. C'était soit bureaucrate, toucher tout ce que je pouvais de tous les moyens, ou bien trouver un oligarque et toucher l'oligarque. Comme ça, j'ai un avenir réussi. Mais on veut changer ça et on commence à voir cet impact politique dans la vie quotidienne des Russes, des jeunes Russes, de viser autre chose, et vous allez voir quelques-uns de nos entreprises plus tard, prochaines, s'il vous plaît. Donc, c'est une nouvelle université et un incubator, accelerator, etc. Ce que vous trouvez autour du monde. Si je suis en Mississippi, Nice ou bien Malaisie, on entend toujours la même chose. Si vous faites votre due diligence sur Skolkovo, on n'a pas de cité, on n'a pas de technoparc et on n'a pas d'université. Donc on démarre, mais on veut changer les choses. Et déjà, depuis le premier trimestre de cette année, nous avons le plus grand pipeline de technologie en Russie, parmi lesquels notre équipe internationale des experts ont dit que ces 700 sont convenables d'aller plus loin, de transférer les technologies basées sur un bon business plan et toucher un financement. Prochaine diapositive. Donc, un petit résumé. C'est une nouvelle ville, une nouvelle université au niveau postgraduate et un technoparc. On a parlé de 3500 projets qui sont market push, ce que la Russie veut vendre à Skolkovo. Mais si je suis ce qu'on fait de plus en plus, c'est avec les investisseurs ou bien une grande entreprise comme SAP ou Cisco. Je vous donne 2 exemples. Cisco avec nous, grâce à cette brand awareness, a demandé avec Skolkovo, nous cherchons X, technologie X. On a 2241 offres de technologie de toute la Russie en moins que 10 semaines. Donc, on apporte quelque chose, même à une société comme Cisco, qui sont à la recherche de technologie en Russie. C'est le dernier, peut-être, mine d'or, pas mine d'or, mais de technologie non touchée. C'était toujours renfermé pour la défense et autres secteurs. Et en anglais, parce que je ne vais pas le traduire simultanément aussi bien, pour démarrer, we want to change the mindset of the Russian people and help transform an economy dependent on commodities into one driven by entrepreneurial spirit and commercially viable innovation, the same objectives we're talking about this evening. So already, prochaine diapositive, on a 84 gouverneurs en Russie qui disent « Mais pourquoi on n'a pas un Skolkovo moi ?» Et déjà, en quelques mois, pas 2 ans en effet, on a déjà ces centres à travers la Russie qui veulent faire le partenariat avec nous à l'intérieur de le pays et fait comme Skolkovo en Russie. Donc on voit un changement politique déjà en moins que 2 ans. Et je cite toujours un jeune scientifique de Tomsk qui disait « Mais pourquoi je dois faire un brevet? Qu'est-ce que moi je peux faire ?» D'habitude, la science en France est hiérarchique, mais beaucoup plus en Russie. Si je suis jeune chercheur, j'ai 0 possibilité de créer une société. C'est souvent le grand directeur qui va contrôler tout, faire une société et m'exploiter. Donc, prochaine. Aujourd'hui, on a dépensé 260 millions de dollars en matching finance. Et ce qu'on fait en moins que 12 semaines, que personne d'autre fait sur Terre, c'est de donner ce financement. 713 startups and 28 majors. Prochaine diapositive. Donc, ce qu'on fait avec les grandes sociétés, de créer les centres de recherche au sein de la Russie. Souvent, Microsoft, etc., ils font le développement autour du monde et on voit ce grand espace vide vers le nord de la Terre, la planète. C'est le plus grand pays du monde avec rien dedans. Donc, on a déjà fait 20. Venture capital, people like Johnson & Johnson, we're about to announce another 200 ou 300 millions de dollars en capitaux à risque, en partenariat avec les grosses entreprises cette année. Incubating and mentoring, the same things as we see elsewhere. Education, nouveau discipline, ça veut dire en matière de construction, en énergie, energy efficiency, voilà, energy efficiency, pardon? Efficacité énergétique. Efficacité énergétique, merci bien.
le marché ne connaît rien. Donc, pour une grosse boîte qui veut s'implanter dans ce secteur, l'éducation, c'est un moyen de développer le marché. Prochaine diapositive, on laisse ça pour l'instant. Donc, je veux ralentir parce que c'est pour vous dire Alstom, Boeing, Cisco, Dow, IADS, EMC, Ericsson, GE, Honeywell, IBM, Intel, Johnson & Johnson, Microsoft, Nokia, Nokia, Siemens Networks, SAP, Siemens, Tata, AFK Systema, Composite, Lukoil, Renova, TNK-BP, Energy, Rocket and Space, Satellite Systems Reshnev, Komaz, Rosatom, Sberbank. Sberbank's probably bigger than the French economy. But this, I slow down again. Nulle part ailleurs, avec une initiative pareille, pour une ville qui n'existe pas, un technoparc qui n'existe pas, et une université qui n'existe pas, comment vous allez signer ce groupe de boîtes? La réponse, c'est qu'on vend la Russie, accès à la Russie. Et jusque-là, moi et une équipe de peut-être 5 ou 6 personnes maximum, ont fait signer plus qu'$1 milliard en moins que 18 mois. Une promesse de 2500 personnes de nouveau sur le terrain russe pour faire la recherche et le développement. Et je vais vous parler de ce qu'on a fait en capitaux à risque dans un instant. Prochaine slide. Donc, la plupart viennent pour localiser, être vus et faire partenariat avec l'État. L'État est centralisé. Dans le domaine de l'informatique, 75, peut-être même jusqu'à 80% de marchés viennent de l'État, de région ou de fédéral, ou bien les grosses entreprises. Donc, de faire partenariat avec Sculptura les aide à vendre le produit à l'intérieur de la Russie. Ça, c'est beaucoup plus facile à vendre qu'une université qui a démarré le 1er novembre. Ils cherchent aussi les jeunes talents, les ingénieurs, comme vous allez voir tout à l'heure en informatique, la technologie, et je laisse le reste en avance. Et l'autre chose qu'on vend, qui est difficile pour une société étrangère, c'est de parler avec l'État. Vous avez un problème avec votre vente. Pour réussir ou pas les offres d'appel, où sont les problèmes? On vous écoute. Et souvent, en moins que 24 heures, on parle avec le ministre et on dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je vous donne un exemple dans le secteur pharmaceutique. M. Poutine a dit, j'aimerais bien que vous fabriquiez en Russie ou vous n'allez pas vendre vos produits. Une société, je ne peux peut-être pas bien de dire le nom, souvent dans les médications innovatives qui sont produites peut-être sur un seul lieu sur Terre. C'est pas bien que je vienne faire ça en Russie. Donc eux, ils préfèrent passer les centaines de millions de dollars de recherche plutôt que de construire une usine qui est inutile sur Terre. Et de faire passer ce message de la boîte qui veut continuer à vendre, même soutient la recherche en Russie, on passe ce message. Donc we call that Research and Development Offsets au lieu de fabrication sur place. Donc pour beaucoup de surtout les sociétés étrangères, on fait déjà un plus-value pour le business au centre de cette marché qui est en pleine croissance prochaine. Donc, s'il y a quelqu'un ici avec une société qui cherche un financement aujourd'hui, personne? Personne, ils sont tous riches. Je termine. Même si j'ai fait interim management en France, j'ai eu le problème en 2009, c'est difficile à trouver un financement pour votre projet. Et depuis 2008, il y a de plus en plus de qualité autour du monde qui manquent de financement. Donc on a fait des partenariats maintenant avec 47 sociétés de capitaux à risque qui ont fait un ils ont l'intention de dépenser 577 millions de dollars avec nous. Ça veut dire les jeunes sociétés, parmi les 713 là que je vous avais montré, qui n'ont pas de financement, on les finance à travers ce réseau de secteur privé. Et avec la main droite, on fait un montant jusqu'à 10 millions équivalent de l'État pour promouvoir cette voie qui était quasiment impossible il y a quelques années. On fait aussi partenariat avec Rosnano qui a 6 milliards de dollars pour investir, pour agrandir les sociétés Series B, Series C. Et Russian Venture Company. Et Russian Venture Company, maintenant, a 1 milliard de dollars pour créer les nouveaux fonds d'investissement sur le territoire russe. Jusque-là, les Russes, ils envoient le fric à l'étranger
Ils mettent dans une banque et on touche peu d'intérêt. Ils disent, ah, où est-ce que je peux investir mon fric autour du monde pour toucher un bon bénéfice? La Russie. Ils font ça à travers le CIP, les British Virgin Islands, etc. Là, on essaie de changer le mindset, de faire un investissement sur place avec un limited partnership qui n'existe pas dans la loi russe, mais pour attirer les sociétés de l'étranger, les investisseurs de l'étranger et de la Russie. Il y a $1 milliard pour créer à peu près 20 à 25 fonds d'investissement à travers les sites de technologie. Et déjà, on a pas un fil d'attente, mais les grands investisseurs européens et américains qui les intéressent. Ou c'est au risque la Russie, mais si quelqu'un me donne, dès le départ, 30-35% de 200 millions, donc 70 millions de démarrer un fonds d'investissement, pour eux aussi les investisseurs, c'est difficile de trouver les investisseurs pour le fonds d'investissement de nos jours. Donc ils viennent, et de n'importe sur quel territoire que vous êtes autour du monde, il y a l'opportunité et le risque. Et de nos jours, l'opportunité est de plus en plus importante et vous avez toujours le risque de la Russie. Avec Skolkovo, nous essayons de diminuer ce risque pour attirer les technologies, les investisseurs et les grandes corporations de tout le monde à la Russie. Je vous écoute, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci Yann. Je ne regrette en rien de vous avoir eu ce soir comme hôte. Je pense que le modèle qui vient de nous être présenté est relativement unique. Et en tout cas, dans nos échanges avec Madrid, Oxford, Munich et Turin, nous n'avons rien vu de semblable.